Je viens dire à quelqu'un, face à cette limite, Yahweh Ika va s'élever. Que l'Éternel réprime ceux qui te... Chante avec moi. Licolo, Licolo,
tu n'as ni commencement des jours, tu n'as ni fin des jours. Le domaine le plus spécifié de ta sainteté, c'est nom de la souveraineté. Je te prie, Seigneur, dans toute ta souveraineté, qu'il te plaise que ta grâce se déverse en Seigneur. Il y a plusieurs communautés, certainement sur cette sourière, mais tu peux tenir faveur sur nous, Seigneur. Ma prière au de mon cœur, Seigneur, que les gens qui sont venus en Seigneur ne sortent pas de la même manière qu'ils sont entrés. Seigneur, que nous entrons avec nos problèmes, mais que nous sortons avec les solutions avec nos problèmes. Ma prière sur le de mon cœur, Seigneur, que tes yeux soient fixés sur nous. Que tu ne puisses pas nous laisser indifférents, Seigneur. Agis favorablement à ton temps. Nous te promettons, Seigneur, qu'après ces instants, nous demandons à toi seul l'honneur et la gloire. Nous ne sommes que humains, nous avons de faiblesses, nous avons de failles. C'est par ta sainteté que tu nous tiens, Seigneur, dans ta main. Glorifie le nom de Jésus. La première accord de nos suppliés, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je vais poser une question avant que tu puisses t'asseoir. La question est de savoir est-ce que ma maman ou avec l'ensemble de Milolo, le nom va être ceux qui va être papa. C'est papa lui va être. Ceux qui va être, est-ce que vous mettez l'ensemble de Milolo? Tu n'es pas motivé à mon voisin dans ta laissez un mot de la sourire à dire on ne sait jamais. Dis à ton voisin on ne sait jamais. Même si tu as peu comme ça dans la première, non, on ne sait jamais. Comme on voit, je fais un mot pénible, mais je vais dans un voisin car on ne sait jamais. Est-ce que tu veux saluer avec joie? Ton voisin, oh, dans la maison de Dieu, on est immense à la joie. Dans la maison de l'Éternel, il y a la joie. Nous allons lire deux textes des Écritures. 1 Chronique, chapitre 4, le verset 10, qui est notre texte de base. Tout en commençant, à tout Seigneur, tout honneur, je ne pourrais commencer sans remercier l'ange de cette église. Si je peux le dire encore, je le dirai que je ne saurais pas le flatter de sa mort, comme les gens ont l'habitude de dire, écrire sur Facebook, il mettait très cher au... Sachant même que cette personne qui vient de mourir ne regardera plus sur Facebook. Alors que nous avons le privilège, faisons-le avec amour. Amen. Cet homme que je suis en train de parler ne me connaissait pas hier. Il ne connaissait pas d'où je viens, quelles sont mes croyances, comment j'exerce. Il a juste entendu parler de moi et d'un ami. Et le témoignage du Saint-Esprit lui a approuvé de nous rapprocher près de lui. Ce n'est pas facile de croire à l'aveugle. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas facile de croire à l'aveugle. Amen. Lorsque tu crois à l'aveugle, ce n'est plus toi qui crois, c'est maintenant l'Esprit qui croit. Et j'aime cet homme. C'est quelqu'un que pour moi, je ne considère pas seulement comme un pasteur, mais aussi comme un père. Amen. Si vous ne saurez pas le vanter, moi je vais le vanter. Je reprends. Si tu ne sauras pas le vanter, moi je vais le vanter. Amen. Vanter un homme, ce n'est pas seulement vanter ses qualités, mais c'est vanter aussi son état de Dieu. On veut être des disciples, mais on devrait aussi accepter les disciplines. Il est très difficile de cohabiter avec un homme très difficile, mais c'est quand tu t'habitues à cet homme difficile que tu seras une référence de personne facile. Amen. Amen. C'est fort, hein? C'est un père, pour moi aujourd'hui, j'utilise comme un repère. Quand tu le prends pour un frère, c'est pourquoi il te tire très loin de lui. Parce que dans le domaine spirituel, on a soit père, on a soit fils. Amen. Même Dieu n'a pas appelé son fils mon frère. Même Christ n'a pas appelé son Dieu mon fils. Ou quelque chose. Dieu a dit, voici mon fils. Et comme lui m'a présenté comme son fils, moi je dirais, voici la prière de notre Père. Amen. J'honore la présence de cet homme de Dieu que j'aime bien, Papa José Baye. Est-ce qu'on peut l'honorer avec des acclamations?
deux parents m'ont dit bien que vous avez un canal. C'est dit que vous avez un par rapport à vous. Après moi déjà pasteur. On a fait marié. Il dit très bien on fait que vous avez pas eu de alors que tu es père de famille. Ce que j'aime, c'est que même Christ qui est parti, il a dit je prépare une place pour l'épouse. Dis avec moi l'épouse. Je veux honorer l'épouse de papa qui est maman mamie. De là où elle s'est ici, est-ce qu'on peut l'honorer aussi? Que cette femme pour moi est comme prophète. J'ouvre une parenthèse en disant cette femme est pour moi comme un prophète. À chaque fois qu'on en parle avec elle, on ne parle pas de manière d'habitude. On parle d'un langage assez prophétique. Elle peut te dire peut-être une phrase, mais ça déclenche tout. Après, je me dis que hier, j'avais rêvé de ça. En fait, c'est vous que j'attendais. Il m'est arrivé plusieurs fois de constater à certaines périodes que cette femme est pour moi comme un prophète. Et je crois qu'aujourd'hui, il y aura une parole prophétique pour moi. Amen. Amen. Si tout le monde a peur de me prophétiser, elle au moins, elle m'encourage dans le prophétique. Et pour vous vexer, avant que je ne vienne, elle m'a envoyé un SMS. Avant même que papa m'écrive. Elle m'a boosté, j'ai dit waouh, il y a des gens qui s'attendent à Dieu aujourd'hui. J'aimerais aussi accueillir la présence de quelqu'un qui est toi. Est-ce que tu peux maintenant t'accueillir? Nous sommes dans le livre de 1 Chronique. Chapitre 4. Chapitre 4, le verset 10. Je pense que tout le monde connaît ce texte, vu que c'est notre texte de base. Nous le lisons d'un commun accord, quelle que soit ta version, sens-toi à l'aise de la lire, à 3. 1, 2, 3. J'arrive. Si tu me bénis et que tu es avec moi, et si je me préserve de mon malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, que je ne Prenons le livre de Zacharie. Zacharie, le chapitre 3, du 1er au 4e verset. Zacharie. Je suis en train de voir quelqu'un qui cherche Zacharie dans le Nouveau Testament. Aide-moi à dire à ton voisin, Zacharie, c'est l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 3, du 1er verset au 4e verset. Nous lisons encore d'un commun accord. 1, 2, 3. Il me fit un sacrificateur debout devant l'arche de l'Éternel. Et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser, l'Éternel dit à Satan, l'Éternel te reprit, Satan, l'Éternel te reprit, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert et se tenait debout devant l'arche. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te révèle des amis de fête. Parole du Seigneur. C'est parole du Seigneur. Nous reprenons nos places. Je vais me présenter, comme Papa José l'a dit, je me nomme Etienne Kabea Malonga. Je suis issu d'une famille chrétienne. Je suis le 6e de ma famille. Dieu m'a fait grâce que dans ma famille que je me suis retrouvé, mon père c'est un évêque, ma mère est pasteur, mon grand frère aîné est prophète, la femme qu'elle épouse en décembre sera prophète, le deuxième de ma famille est prophète, sa femme qu'elle a épousée en 2017 est prophète, le troisième de ma famille est un évangéliste, le quatrième de ma famille est un diacre, la cinquième de ma famille est chantre, adoratrice, elle se nomme Adoration d'ailleurs, et moi le 6e je suis prophète. Donc on est en train de faire l'embouteillage des hommes de Dieu dans la famille. En d'autres termes, attaque, croisement et aboulage à la noqueté. Impossible avec les mains. Vous m'avez tout d'abord, tout à la canne là.
Tu n'as pas la poule dans l'issue. Alors là. Par exemple, il y a un langage qui dit que Dieu viendra comme un voleur. À côté de l'issue. Dans le fil barbelé, dans le fond, on va prendre un qui m'a dit. Pour ça, on a dit qu'il n'y a pas de voisin. Il faut n'avoir pas de voisin. On a dit à ton voisin, les autres hommes qui ne font pas. Que Dieu te bénisse. Ils ont béni dans votre lieu. Ah, il n'a Jacob a voulu nous tout. Ah, Jésus. Je ne sais pas, je me sens vraiment dans la joie de parler en cette soirée. Je ne sais pas si tu ressens la joie. Si vous avez un nyongo, il y a un zamba futa. Je salue une famille que j'aime beaucoup, la famille Kalou. Je vois maman, je vous aime. Quand il n'a pas été, c'est aussi maman pour laisser faire là. Même si c'est pas ça, maman, la vie donne d'oki. Ah, maman, la maison d'oki. Ah, pour la bouteille, il y a une chose à un zambé. Maman, une chose à un genou. Il y a des gens qui disent que ceux qui m'ont connu, d'accord, maman, la mabé. Mais elle a connu, moi, dans la sexe arabe. Maintenant, je me pose la question. Ah, votre maman, je suis les Sénégalais dans la Congo. Je vous aime bien. Le message que je veux nous apporter ce soir, je ne serai pas très très long, mais je vais dégager une pensée pour laquelle on va prier. Permettez-moi, je serai assez bilingue parce que je crois que nous sommes à Kinshasa. Il y a les Bayans qui sont venus à Kin. Il y a les Bambouza qui sont venus à Kin qui ne maîtrisent pas le poteau de la Lune. Il faut ça qu'après moi, il a. Alors je serai assez bilingue. Mais le message que je suis venu annoncer à quelqu'un, c'est de dire à quelqu'un, ceux pour qui Dieu fait élargir les limites sont de la race des tisons. Amen. Dis à ton voisin, je suis de la race des tisons. Je suis de la race des tisons. La race des tisons. Aujourd'hui, je veux parler de la race des tisons. Je peux avoir deux personnes. J'ai besoin de deux personnes. De deux personnes. Deux personnes. J'ai besoin de deux personnes. Je dois illustrer ça pour comprendre. Venez avec une chaise. Quelqu'un peut venir avec une chaise. Sinon, moi, je risque de choisir. Amour. Viens t'asseoir ici. Tiens-toi debout. Dis avec moi la race des tisons. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qu'il va t'élargir parce que toi, tu es de la race des tisons. Comme le voyons dans les textes qu'on vient de lire, ce sont des hommes pour qui ils sont dans des défauts. Ce sont les hommes pour qui ils sont dans des faiblesses. Mais ce sont aussi des personnes qui reviennent à l'Éternel. Vous savez, je vais vous dire une vérité, à chaque fois que Dieu a envoyé son serviteur pour délivrer son peuple, il ne prend pas directement son peuple pour les sortir. Il prend son peuple, il les ramène dans une file de sanctification, et puis il les fait sortir. Amen. Dans le livre d'Exode, il dit à Moïse, si mon peuple sur qui s'humilie, invoque et cherche ma face, je l'exaucerai le ciel. Donc je viens faire comprendre à quelqu'un. Ceux qui sont de la race des tisons sont ceux qui s'humilient à Dieu pour vivre l'élargissement. Amen. Reviennent en état de supplication comme celui en est les cas même dans le livre de Néhémie, le chapitre 1er, du 8e au 9e verset. La Bible dit, vous pécherez et vous vous disperserez de la terre, mais là où vous serez, quand vous répandrez, je vous rassemblerai dans le milieu pour lequel je vous ai établi. À chaque fois que l'Éternel voit la prédisposition du cœur de son peuple, Dieu agit et favorise son peuple. Et fait de son peuple porteur de la libération. Et c'est là que nous avons nommé Tison. Dis avec moi Tison. Elle, je le prends pour image de Josué. Josué le sacrificateur, comme nous le dit dans le livre de Zacharie. Josué est là. Là, nous avons Dieu. Et là, nous avons Satan. Je n'ai pas dit que tu es Satan. Je répète, je n'ai pas dit que tu es Satan. Surtout que tu as mis en blanc. C'est un exemple. Amen. Monte avec moi. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se faire. Josué
Nous avons Dieu et nous avons Satan. Or, Josué est de la race des tisons. Voici ce qui s'est fait. Dieu regarde l'état de Josué. Josué était revêtu des habits sales. Josué avait un cœur de supplication qu'il était en train de supplier à Dieu. Mais la Bible dit que l'ange vint dans ces conseils-là et il accuse Josué. Il dit à Dieu, c'est un homme d'iniquité. C'est un homme sale. Cette femme ne mérite pas de voir la gloire de Dieu. Ce que j'aime, c'est que dans cette histoire, ce n'est même pas Dieu qui a répondu, mais c'est l'ange de l'Éternel. Je viens dire à quelqu'un, ceux qui sont de la race des tisons, l'ange de l'Éternel a beaucoup de comme. Alors il s'est fait que l'ange de l'Éternel a écouté. Et de son côté, il est venu. Et il a dit, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Dis à ton voisin que l'Éternel réprime mes combattants. En effet, lorsque l'ange était en train de dire que l'Éternel te réprime, c'était un langage juif qu'il était en train de dire à Satan, Yahweh Ika. Dis avec moi Yahweh Ika. Yahweh Ika qui veut dire, veux-tu que l'Éternel te rappelle tes péchés? Si toi tu peux accuser Josué par rapport à ses péchés, et toi et Josué qui a péché d'avance, alors que tu as commis le péché depuis le ciel, tu es descendu avec les anges déchus, tu as même corrompu la croyance de Ève face à Adam, tu as amené la cruauté dans la vie de Caïn. Oh Satan, que l'Éternel te réprime. Je viens dire à quelqu'un, face à ceux qui te limitent, Yahweh Ika va s'élever. Que l'Éternel réprime ceux qui te bloquent. Que l'Éternel réprime ceux qui te condamnent. L'ange de l'Éternel a dit Yahweh Ika, qui veut dire que l'Éternel te reprime. J'ai des failles, mais je ne garde pas mes failles. Je m'humilie. Oh, je veux dire à quelqu'un, l'homme peut s'humilier parce que l'homme a la nature de Dieu, mais le diable ne s'humilie jamais. À chaque fois que le monde veut te bloquer quelque part, à chaque fois que la nature de l'imitation te bloque, utilise le Yahweh Ika dans l'humiliation. Parce que lorsque tu t'humilies, tu obtiens Yahweh Ika. Alors qu'il a dit Yahweh Ika, il était en train de lui dire, veux-tu que l'Éternel Dieu te réprime du péché que tu as fait? Il y a un moment là, tu vas créer un problème. Tu vas créer un porte. Prends une bassine à côté parce qu'il y a un Yahweh Ika. Il y a quelqu'un qui vient de rappeler en leur disant, Yom te bloqué, où est-ce que tu là? Toi tu n'es que là pour être une rouge de la vie de quelqu'un. Je viens dire à quelqu'un, Yahweh Ika s'élève. Maintenant, quand il dit Yahweh Ika, Yahweh Ika est un ange de vengeance. Il est celui qui répond à tes oppresseurs ce qu'ils ont fait avant toi. Et deuxièmement, ce que j'aime, quand on parle de la vengeance, on parle du Marc. Dans le Marc, je veux parler de Caïn. Regardez ce qui s'est fait. Il s'est fait que lorsque Caïn a reçu l'esprit de la cruauté, il a tué son frère. Et la Bible dit que Caïn a eu un cœur de compassion, mais pas pour se supplier, mais il a seulement justifié la cause de sa sentence. Il a dit, tu me traites mal, hein? Sentence au Tchéli Nanza, mais qui est délai? Et directement, Dieu l'amène, le dit, viens. Il met sur lui une marque. Dis avec moi une marque. En effet, une marque chez les Juifs se nomme la croix. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Caïn, je mets en toi la croix qui sera exécutée à Golgotha aujourd'hui. En d'autres termes, que celui qui te combattra ne combattra plus toi, mais combattra l'œuvre de la croix que tu as. Laisse que sur toi se met une marque de la croix. Mais la croix pour laquelle tu vengeras. Il y a eu des gens qui se sont élevés contre ton ministère. Il y a eu des gens qui se sont élevés contre ton mariage, contre tes maternités, contre ce que tu entreprends. Mais il y a une marque qui se mettra aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible a dit, vous verrez cette fois-ci la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je vais même exagérer entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Je vais même exagérer et ceux qui me prient et ceux qui ne me prient pas. Oh, tu es différent de la nature de deux hommes. Tu es différent de la nature dont les hommes l'ont prévu hier. Que Yahweh Ika se lève. Et ce que j'ai aimé, il a même dit l'ange de l'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Après avoir dit ça, il a dit, ne sais-tu pas qu'il est de la race des tisons? Dis avec moi tisons. Vous savez ce que j'aime des tisons? Les tisons c'est quoi?
Les tisons, on m'a dit, ils sont au tiers à Kony. Hein? Au Tumbat. Où ça, comment la mélange? C'est un bois qui se brûle, mais qui ne se consume pas. C'est ça qu'on appelle tison. Tison, et ça, Kony, et tout mamaka. Mais si la cas, na bandeni, et ça, Kony, et tout mamaka. Mais si la cas. Na reprendre, na vie, na va tout mal. Moi aussi, la mais ils ont commencé une histoire dans ta vie, ils pensaient qu'ils ont mis un point. En disant, mais tiens, virgule. On continue phrase. Mais on continue là. C'est ça un tison. Un tison est un bois qui brûle, mais qui ne se consume pas. Il était en train de le dire, même si tu le ramènes dans le feu, il va se brûler, mais il ne sera pas conçu. Je viens de dire à quelqu'un que tu es de la race des tisons. Et une image des tisons, c'est Meshach, Shadrach, Abednego. C'est par là que j'aime cette histoire. Nebuchadnezzar est en train de dire, mettez-moi au feu. Meshach, Shadrach, Abednego. On leur prend, on leur ramène dans le feu. Voici ce qui se passe. Ils sont en train d'entrer dans le feu. Ceux qui les accompagnaient étaient brûlés. Mais ils n'étaient pas brûlés. Il rappelle Abednego, mais il n'a pas rappelé celui qui était dans le feu. Parce qu'il est de la race des tisons. Lorsqu'ils sont, les gens vont se poser la question, n'est-ce pas limité? Parce que cette personne, c'est l'ange qui entre dans nos problèmes. Il y a un ange qui remarque que on a 4 mots. Il n'est pas continué dans le monde. Mais est-ce que vous comprenez? Tu es limité, limité. Vous avez rencontré une autre chose qui est. N'a dit quand on a un côté là, pas dire on va comprendre. Tu prends une jambe à la cigarette. Quand tu l'as bien échoué, quand tu l'as bien volé dans le combat, je vais dire à quelqu'un, tu es de la race des tisons. Dis avec moi, je suis de la race des tisons. Ceux de la race des tisons sont ceux qui entrent dans le problème, mais qui ne meurent pas. Les gens vont s'étonner. On a tous bloqué les mariages dans cette famille. On a limité les maternités. On a limité le travail. On a limité les affaires. Mais ils ne comprennent pas comment est-ce que tu avances. Tu es de la race des tisons. Aujourd'hui, si tu veux dire à Dieu qu'étant mes limites, rassure-toi que tu es de la race des tisons. Ceux de la race des tisons, ils sont ceux qui ne jouent pas des limites. J'avais dit, si tu étends mes limites, et puis on met point, virgule. Aïe, aïe, aïe. J'aime quand un homme met un point dans ma vie. Que je vous dis une vérité. Lorsqu'un homme met un point dans ta vie, en français, on a l'habitude de dire, après un point, commence une phrase par la lettre majuscule. En d'autres termes, tiens, point la vie, mais pour nous, je viens parler à celui qui est de la race des tisons. Laisse les hommes te mettre un point. Ils t'ont mis un point dans le mariage, accepte le point. Ils t'ont mis un point dans les affaires, accepte le point. Ils t'ont mis des points dans la famille, accepte le point. Mais par après cela, tu vas commencer comme une lettre majuscule. Oh, j'aime la Bible qui dit, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Est-ce que ceux de la race des tisons peuvent s'élever? Et lève-toi, lève ta main droite là où tu es. Tu vas dire à Dieu, pendant quelques temps, tu vas dire à Dieu, je suis de ta race. Je suis de la race des tisons. Je suis de la race de ceux qui ne brûlent pas. Je suis de la race de ceux qui ne se consument pas. Je suis de la race de ceux qui ne faillissent pas. Et lève ta voix, prie. Gloria de grâce, de gauche, de bas. Il y a ceux qui sont de la race des tisons, Seigneur. Les hommes ne vont pas remarquer. Comment est-ce qu'on a bloqué plusieurs? Lui, on n'arrive pas à le bloquer. Il y a une mouvance de l'esprit qui vient de commencer. Il y a une mouvance de l'esprit qui vient de commencer.